Cette vidéo risque d'être un petit peu longue. Si tu es pressé, tu peux scroller, c'est pas de problème. Mais si tu veux avoir beaucoup plus d'informations, maîtriser ton importation et surtout une bonne communication, avoir une bonne communication avec ton transitaire et ton fournisseur et ne pas perdre tes colis, alors reste sur cette vidéo. N'oublie pas de liker, laisser un commentaire et surtout, tu peux la mettre en favori. Si tu n'es pas abonné, alors qu'est-ce que tu attends? Vas-y, abonne-toi. Il y a beaucoup de clients, il y a beaucoup de personnes qui ont suivi des formations rapides ou bien qui n'ont pas suivi des formations. On le sait, nous, quand vous nous contactez, et qui veulent récupérer l'adresse. Parce que la première chose qu'ils ont avec les fournisseurs chinois, une fois qu'ils ont un message, le fournisseur leur demande est-ce que vous avez un transit. Et ces personnes-là, elles, automatiquement, elles ne réfléchissent plus, disons, au reste du processus. Elles demandent tout de suite à chercher à savoir où est-ce qu'elle peut trouver un transitaire. D'accord? Donc, au lieu de commencer par le début, d'abord chercher quelqu'un qui va les aider à importer leurs marchandises, ils commencent par d'abord aller chercher le fournisseur. Souvent, la meilleure façon, c'est de demander est-ce que je peux prendre, est-ce qu'il y a un bus pour aller de tel lieu à tel lieu, connaître quand le bus va partir, quel est le prix, quel jour il va partir, etc. Avoir tous ces renseignements-là afin de pouvoir mieux préparer son envoi. Ils commencent toujours par d'abord aller chercher la marchandise, après chercher à savoir qui va l'envoyer. Ça ne veut pas dire que commencer par l'un ou l'autre est mauvais, mais le mieux pour vous, quand vous faites votre formation, c'est d'identifier tout de suite dans votre pays où vous êtes l'entreprise qui pourra le mieux répondre à vos besoins, c'est-à-dire votre transitaire. D'accord. Une fois que vous avez cette information-là, quand vous venez vers les transitaires, avant de demander leur adresse, demandez est-ce que vous avez un projet, vous voulez faire venir une marchandise. Est-ce qu'ils peuvent le faire venir? Vous souhaitez la faire venir et vous dites le moyen par lequel vous voulez faire venir cette marchandise. Par exemple, je veux faire venir cette telle marchandise par avion, j'estime j'ai à peu près telle quantité ou j'ai tel nombre de kilos, ou bien c'est tel genre de marchandise, je pense que je vais la faire partir par bateau. Parce que n'oubliez pas, si vous avez été formé, vous devez poser toutes les questions. Et si tu as suivi cette vidéo et que tu veux apprendre une formation, pose les bonnes questions pour savoir quel genre de marchandise vient par avion et par bateau. Posez beaucoup de questions. Parce que si votre formation ne dure qu'une journée ou bien même de 30 minutes ou de 1 heure de temps, pour moi, ce n'est pas abouti. D'accord? Ça tombe bien que vous soyez sur ma vidéo pour vous apprendre pas mal de choses. Donc, n'oubliez pas de liker et on continue. La chose que vous ne devez pas oublier, une fois que vous avez récupéré l'adresse, et souvent moi, avec nous, on demande toujours les informations du client pour pouvoir lui créer un shipping mark. Vous savez pourquoi? Parce que si le client, on a remarqué que quand vous leur remettez l'adresse, ils vont vers le fournisseur, ils lui remettent l'adresse et après la discussion continue. Le fournisseur, lui, il ne sait pas qu'il doit mettre un shipping mark dessus. Ce n'est pas tous les fournisseurs qui sont là. Et ce que je vous dis, les fournisseurs là, ce sont soit des entreprises, et ces entreprises-là, les usines-là, elles ont des vendeurs, des sales qui sont sur les plateformes qui vont répondre. Et ça change. À chaque fois, les personnes, elles changent, d'accord? Donc, il y a de nouvelles personnes qui sont là. Et si c'est des anciennes personnes qui ont le temps, ils vont vous demander toutes ces questions-là. Est-ce que tu as un shipping mark et tu as un marque d'expédition, etc. Et si vous n'êtes pas au courant de cela, ça ne va pas le faire. Donc, nous, quand tu nous contactes, parce que dès au début, moi, je vais te dire, je ne veux pas que tu nous fasses perdre du temps. Il faut éviter de perdre du temps et de stresser et de se retrouver dans des complications. Quand tu nous contactes, voici la procédure que nous on fait. Ne soyez pas frustrés quand on vous demande ces informations. C'est pour vous et pour nous. Et moi, les personnes qui n'est pas prêtes à me fournir les informations ou bien que je te vois qui n'est pas capable de comprendre les trucs, je préfère que tu partes parce que tu vas être pour moi une source de stress et tu vas m'embêter. Tu vas m'envoyer plein de messages après et je préfère avoir peu de clients, mais des clients qui écoutent et qui lisent et qui acceptent de lire. Quand tu nous contactes, on te demande d'accord, ton projet c'est quoi? Si par exemple tu ne sais pas acheter, on te pose 2 questions. Enfin, si tu sais acheter ou pas, on te pose 2 questions. Est-ce que tu sais acheter par toi-même? Tu sais faire tout ça, tu as une carte, etc. Donc si tu réponds oui ou bien tu réponds non, je n'ai pas de carte et je ne sais pas le faire. Là, dans ce cas,
on te donne on te dit d'accord. Donc, tu choisis une option. Tu veux qu'on t'accompagne? Ok. Si tu veux pas qu'on t'accompagne, alors on va te donner les informations, les adresses de livraison. Tu veux faire venir ta marchandise par quoi? Par avion, par bateau, etc. Une fois que tu réponds à cette question, la prochaine question qui arrive, c'est alors tu fournis nous tes informations, ton nom, prénom, numéro de téléphone et une adresse mail. Pourquoi on demande ces informations? Parce que ce sont des informations qui vont nous permettre de créer ton identifiant unique chez nous. C'est-à-dire que quand ta marchandise va partir, elle aura le nom du cargo, colis 224, et ton nom, prénom, ton numéro de téléphone. Et nous, on va créer un compte pour toi sur notre site afin que tu puisses suivre ta marchandise. Et on a besoin de ton adresse mail. Comme ça, tu vas recevoir automatiquement les mises à jour des colis. Quand, par exemple, ton colis part, il quitte de chez ton fournisseur, il arrive chez nous, l'information, on te la partage, d'accord? Et quand ton marchandise elle est embarquée, ton packing list, il est prêt, c'est-à-dire que ta facture est connue, on t'envoie un message, d'accord? Et tu peux, à partir de notre site, envoyer, tu as un live chat, tu peux communiquer avec nous comme si tu étais sur WhatsApp. Et là, c'est personnalisé, c'est un message qui n'est pas perdu, tout est archivé, d'accord? Et en plus de cela, tu as ta facture, tu connais ton colis, tu sais quand est-ce qu'il arrive et tu peux le traquer et jusqu'à ce qu'il soit arrivé, tu peux avoir un historique d'envoi de colis avec nous. Parce que si vous n'avez pas de moyen de vérifier votre marchandise ou bien de suivre vos marchandises, vous allez vous retrouver en difficulté, surtout si vous importez beaucoup de marchandises, beaucoup de petites marchandises, par-ci par-là, de différents fournisseurs ou de différents transitaires. Donc vous devez avoir un fichier dessus. Moi, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Pour les gens qui vont prendre l'accompagnement avec nous, je vous offrirai ce fichier de suivi et vous pourrez en ce moment traquer bien vos marchandises et vos transactions avec les transitaires. Donc, le shipping mark, une fois qu'on te le donne, on te donne l'adresse. Et les personnes auxquelles on donne l'adresse, parce que ces derniers temps, il y a beaucoup de nouveaux acheteurs. On a remarqué, je ne sais pas s'ils ont suivi une formation quelque part, et ils sont tous tombés sur nous, et ça fait plaisir. Mais d'un autre côté, je suis obligé de reformer toutes ces personnes-là pour éviter des soucis futurs. D'accord? Donc, quand tu me contactes, je te donne, je te demande ces informations-là. Une fois que tu as fourni ces infos, je te donne ton shipping mark. Et en plus de ton shipping mark, je te donne toutes les adresses et une autre information, comment identifier tes marchandises. C'est-à-dire que comment ton transitaire, ton fournisseur va apposer ton shipping mark sur tes marchandises, comment il va écrire tes informations, etc. D'accord? Une fois qu'il aura écrit cela, tu devras aussi lui demander, ce que tu dois lui demander après qu'il ait déjà mis les identifications de ta marchandise, la procédure en fait. Parce que c'est pas simplement envoyer l'adresse à ton fournisseur qui compte. C'est comment la procédure va se faire. Ok, quand je lui donne ça, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va me demander? Ou bien qu'est-ce que moi je dois lui demander? Et vous aussi, quand vous allez recevoir, ou bien quand lui va faire ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que tout le cheminement, d'accord, step by step, tu dois le savoir. Voilà, quand je lui donne ça, il va me donner ça, il va me dire ça. Quand il fait ça, je fais ça. C'est ça le vrai apprentissage, c'est ça la vraie formation. Pas vos trucs, donne-lui l'adresse, vérifie tous les 3 ans d'ancienneté, ton fournisseur, ton transitaire, machin. C'est pas, il y a bien sûr quelques règles, mais il manque beaucoup. Donc ces étapes-là, vous devez les apprendre avec nous. Soit une formation approfondie, ou bien vous prenez le temps d'une formation de vous former. D'accord? Mais moi, je vous guide de l'achat jusqu'à la restitution. Je ne vais pas vous guider si ça c'est gratuit, ce que je vous dis là, c'est gratuit. Quand vous nous contactez et que vous acceptez de prendre le temps de lire, d'écouter, d'accord, de poser des questions, et ce qu'on vous pose comme question, vous prenez le temps de lire et d'écouter et d'analyser, c'est le champion. Donc ça va être très important pour vous. Okay? Donc voici les conseils que je vais vous donner ce matin. N'oubliez pas de liker et de mettre ça en favori, ça va être intéressant pour toi. Si tu as des questions parmi ce que j'ai dit, laisse un commentaire.